Ah, les agents IA. Tout le monde vous en parle, mais personne vous explique comment ça fonctionne. Tout le monde vous dit qu'on peut faire plusieurs automatisations avec N8N, mais personne vous explique les bases qui vous permettront de maîtriser N8N afin d'être autonome sur toutes vos automatisations. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez comprendre les bases de N8N qui vous permettront d'automatiser plusieurs tâches répétitives dans votre entreprise. Tout d'abord, c'est quoi N8N? N8N est un outil d'automatisation de workflow qui permet d'interconnecter différentes applications web et mobiles, des bases de données afin d'automatiser des tâches répétitives sans avoir des compétences en programmation. De premier abord, il paraît complexe, mais sachez qu'après cette vidéo, vous pourriez facilement faire vos automatisations sans pour autant avoir une vidéo YouTube à côté. Et vous serez 100% autonome en cas de problème pour résoudre vos différents bugs. Allez, passons sur une explication plus approfondie. N8N est un outil, comme je l'ai dit dans l'intro, qui permet de connecter plusieurs applications. On peut connecter son CRM, on peut connecter son mail, on peut connecter sa base de données Excel, ses publicités, ses réseaux sociaux pour pouvoir automatiser des tâches. Et tout ça sur N8N sont appelés des nœuds et gravitent autour de N8N comme des petites boules qui s'interconnectent entre eux pour pouvoir communiquer. Cela n'exclut pas que un CRM peut communiquer avec l'email ou bien que l'email, lui aussi, peut communiquer avec le CRM. Car tous les nœuds sur N8N peuvent communiquer entre eux. Et là, si tous les nœuds peuvent communiquer entre eux, ces nœuds sont divisés en 3 catégories. On a les triggers, qui sont les déclencheurs. On a les transformateurs de données. Puis on a des nœuds de sortie. Les triggers permettent de déclencher une action afin d'effectuer des tâches. Les transformateurs de données permettent de traiter de la donnée. Et en sortie, c'est bien beau de déclencher une action, de traiter de la donnée. Mais si tu ne l'as pas en sortie, ta donnée va rester dans ton automatisation ou bien dans ton workflow sans pour autant que tu puisses la sortir. Et au niveau des triggers, on en a plusieurs sur N8N. On a des triggers manuels, on a des triggers sur des événements. On peut utiliser Telegram, Notion et plein d'autres outils. On a des triggers temporels, on a des webhooks, on a des formulaires et plein d'autres encore. Et sur ces triggers, on peut aussi avoir des triggers pour un CRM. Par exemple, si je me rends sur N8N, on peut avoir ce genre de trigger-là. Dès qu'une action est effectuée dans votre CRM, on peut déclencher quelque chose et le communiquer soit à vos logiciels de facturation, soit à vos logiciels d'emailing et connecter 2 applications web qui de base ne communiquaient pas entre eux. Ensuite, on a les nœuds de transformation de données. On en a plein. La force de N8N, c'est le code. Si vous êtes développeur comme moi, cela permet de rajouter plus de complexité à vos workflows. Pour les autres nœuds, je vous invite à vous rendre sur la documentation de N8N. Le lien se trouve en description afin de vous renseigner sur chacun d'entre eux. Et en nœud de sortie, vu que tout sur N8N sont des nœuds, en sortie, on peut avoir des nœuds, par exemple, pour envoyer des emails sur N8N. Tous ces nœuds fonctionnent sur ce principe, le CRUD. Tous les nœuds sur N8N sont capables de créer de la donnée, de lire de la donnée, de mettre à jour de la donnée et de supprimer de la donnée. N8N s'est dit, toutes ces actions sont effectuées qu'une seule fois. Et bien nous, on peut créer des actions améliorées pour pouvoir, par exemple, récupérer plusieurs infos à la fois via d'autres actions qu'ils ont ajoutées pour pouvoir nous faciliter la tâche en tant qu'utilisateur. C'est bien beau qu'ils peuvent effectuer toutes ces actions. Comment ils communiquent? Ils communiquent via ce qu'on appelle du JSON. JavaScript Object Notation, qui permet d'envoyer et de recevoir de la donnée entre 2 nœuds. Et bien ce JSON, comment il se présente? Il se présente de cette manière-là. Il est représenté par des accolades qui contiennent des éléments. Avant les 2 points, on a la clé et après les 2 points, on a la valeur. De manière illustrative, on va prendre les accolades comme une boîte, puis la clé comme un nom. On va prendre âge par exemple. On a âge qui est le nom de la boîte qui contient l'élément 3. Et pour récupérer ce 3, on va passer via le nom qui est âge pour récupérer ces éléments. Et bien le JSON ne s'arrête pas que là. Le JSON peut aller encore beaucoup plus loin en utilisant des tableaux qui sont représentés par des crochets de cette manière-là. Et bien via ces crochets, on peut stocker
plusieurs boîtes. C'est-à-dire, là, vous avez vu, on a Mimi qui a pour âge 3. On peut stocker Mimi, on peut stocker Luna, on peut stocker un chat qui s'appelle Tiger. Ce chat aussi, c'est une clé qui a pour valeur un ensemble de boîtes qu'on pourra récupérer aussi plus tard. Pour vous illustrer via un schéma, on a un tableau qui contient plusieurs boîtes. C'est-à-dire, on a le tableau chat qui contient plusieurs boîtes. La boîte du premier chat, on a la boîte du deuxième chat, on a la boîte du troisième chat. Dans la boîte du premier chat, on a son nom qui est Mimi, on a son âge qui est 3. Dans la boîte du deuxième chat, on a son nom et son âge. On peut rajouter d'autres éléments en plus. Et grâce au JSON, on peut avoir des annotations beaucoup plus complexes. Prenons par exemple cet exemple-là. On a des données de l'école, on a l'adresse de l'école, on a une classe qui, elle, contient un tableau qui contient plusieurs boîtes de classe. On a la CM2, on a CM1 qui contient le nom du maître, le nom des élèves, etc. Et on peut aussi avoir cette annotation-là qui permet de stocker uniquement que des valeurs. Vu que dans une classe, on peut avoir les 3 ou bien les 2 ou bien qu'un seul, on peut utiliser cette annotation-là de cette manière séparée par des virgules pour pouvoir stocker des éléments dans notre tableau. Pour plus d'informations, je vous invite à discuter avec ChatGPT. Et c'est bien beau maintenant d'avoir ces données. On va prendre pour exemple un lead magnet. On a un formulaire dans lequel, si quelqu'un remplit ces éléments, nous on récupère ces éléments. Pour pouvoir traiter ces éléments, on aura besoin des nœuds de transformation de données. Une fois qu'on a traité ces données, on peut l'avoir en sortie. Pourquoi les agents IA sur N8N? Prenons toujours notre même exemple. Dans notre tableau Excel, on a décidé de laisser la colonne message libre pour que nos utilisateurs puissent saisir ce qu'ils veulent. Puisqu'ils peuvent saisir ce qu'ils veulent, sans les agents IA, on a le premier problème qui est les décisions sont non dynamiques. Pour la simple et bonne raison que vu qu'on utilise de la logique pour pouvoir traiter du texte, on ne peut pas prendre des décisions dynamiques. Tout sera défini en dur. Si dans le message, on ne détecte pas qu'il y a un point d'interrogation, on ne peut pas savoir que c'est une question. Si dans le message, on n'a pas détecté telle ou telle phrase ou tel mot, on ne peut pas faire telle ou telle action. Plus on va avancer dans le temps, plus on va gagner en complexité. Maintenant, avec les agents IA et l'intelligence artificielle qui est intégrée, on bénéficie d'une compréhension des champs textes, des prises de décision dynamiques en fonction de différents paramètres, une flexibilité. Avec très peu de nœuds, on peut faire beaucoup de choses, une simplicité dans notre workflow, une productivité accrue, une scalabilité, car plus on avance dans le temps, moins ce sera complexe, car tout sera défini en texte et non en nœuds. Maintenant, avec les agents IA, on a nos trieurs, on a nos nœuds de transformation de données qui sont liés à notre agent, qui lui prend des décisions à notre place via les instructions qu'on lui a données. Et par la suite, il nous donne des données en sortie. N8N n'est plus qu'un outil pour interconnecter plusieurs nœuds. Tu as un assistant qui te permet de prendre certaines décisions à ta place via des instructions. C'est ça la puissance de N8N. Maintenant, sur N8N, on va prendre l'exemple d'un lead magnet, c'est-à-dire on va avoir un formulaire que quelqu'un va remplir, puis on va mettre à jour notre CRM et on va envoyer un mail par la suite. On va le faire avec et sans agent IA. Allez, passons sur N8N. Nous voilà sur N8N. Si vous voulez avoir N8N hébergé sur vos propres serveurs afin d'avoir des automatisations en illimité, je vous renvoie vers cette vidéo qui s'affiche à l'écran qui vous montre comment installer N8N sur vos propres serveurs. Sans plus tarder, c'est parti. Nous, on va créer un workflow. On va l'appeler YouTube Lead Magnet. Et dans ce YouTube Lead Magnet, on va créer notre premier workflow. Nous, on aura besoin d'un trigger. Notre trigger sera le formulaire. On va se rendre ici. On veut un trigger qui soit un formulaire de soumission. Est-ce que là, on veut définir une authentification, c'est-à-dire une connexion afin de remplir ce formulaire? Nous, on n'en a pas besoin. Un titre, on va l'appeler Lead Magnet. Description, le meilleur lead magnet. J'ai pas d'inspiration. C'est ces champs qui me viennent là. Là, on va avoir besoin de notre premier champ. Le premier champ, on va l'appeler nom, qui est un champ texte. Et pour voir notre champ formulaire, il faut l'exécuter pour voir. Vous cliquez sur exécuter et là, vous voyez votre champ qui est là. On a le champ nom. On va rajouter le champ prénom, qui est un champ texte. Ces champs sont requis par défaut. Puis, on va définir un champ email. On peut définir plusieurs champs. On peut configurer des emails. Ce sont nous, on en a besoin, qui est requis, bien sûr. On a plein d'autres champs. Je vous laisse découvrir tous les autres champs. Ou bien, si vous ne comprenez pas certains champs qui se trouvent ici,
vous avez juste à vous rendre sur le petit lien qui se trouve là-haut. Vous allez arriver sur la documentation. Vous pouvez traduire la page en français, bien sûr, pour pouvoir lire les différents champs qui se trouvent, à quoi ils servent, pourquoi ils sont faits, comment les customiser, etc. Mais si vous n'êtes pas développeur, vous avez juste à copier la page, aller dans ChatGPT, le coller et lui poser des questions là-dessus. Et il vous répondra de la meilleure manière possible, adaptée à votre niveau. Et nous, c'est ce dont on a besoin. Si je recheck, on a le nom, le prénom et l'email. On a notre formulaire de base pour notre lead magnet. Là, on a notre premier workflow. Une fois que ça c'est fait, on revient sur notre besoin, on veut savoir, ah ben tiens, là, une fois qu'il a rempli ces infos, on veut mettre à jour notre Excel. Est-ce que cet Excel existe? Si oui, tant mieux. Sinon, faut le créer. Sinon, je vous recommande de le créer en amont. Et ben pour ça, pour l'exemple, je veux créer un tableau Excel avec vous. Je me rends là, j'ouvre une page Excel normale, je crée. Ce sera là mes leads magnets. Là, on va avoir le premier champ qui sera les noms. Ici, on va avoir les prénom. Puis là, on va avoir les emails. Là, on a le nom, le prénom, l'email. Le plus important à savoir, c'est avec ce compte Google qu'il faut se connecter sur N8N. On a le formulaire, on va rajouter Google Sheet. Qu'est-ce qu'on veut faire? On ne veut pas ajouter ou bien mettre à jour. Nous, on veut juste rajouter une ligne. Dès qu'on clique dessus, il va falloir se connecter. Dans un monde où tout se digitalise et que tout nous pousse à utiliser plusieurs outils en ligne, on croule sur plusieurs tâches qui nous rapportent aucune valeur ajoutée. C'est à partir de ce constat que j'accompagne les entreprises à bâtir des systèmes invisibles, robustes et évolutifs pour qu'elles puissent enfin se concentrer sur l'essentiel. Innover, servir leurs clients et scaler sans stress. Alors, je vous propose un appel gratuit d'1 heure avec moi. Le lien se trouve en description afin de vous accompagner à décortiquer vos processus puis à implémenter des automatisations qui vous serviront. Et pour se connecter, vous cliquez sur Crédential, New Crédential. Il va vous demander de créer des crédentials pour vous connecter à votre Google Sheet. Pour le faire, c'est simple. Vous allez vous rendre sur votre Google Console. C'est console.cloud.google.com. Vous arrivez dessus. Vous créez un nouveau projet si vous ne l'avez pas. Moi, je veux utiliser un projet existant qui est, vous vous rendez dans API et services. Dans API et services, vous rentrez dans votre bibliothèque. Dans votre bibliothèque, Google, nous, on aura besoin de Google Sheet. Il faut l'activer. Une fois que vous l'avez activé, parce que sur Google, Google a plusieurs services. Si vous n'activez pas le service dont vous voulez que votre clé API agisse dessus, vous ne pouvez pas agir dessus. Une fois que vous avez fait, vous revenez ici, vous revenez dans API et services activés. Voilà, j'ai Google Sheet qui est là. Il est bien activé. Maintenant, on va créer un identifiant pour se connecter à notre Google Sheet sur N8N. On va venir ici créer un identifiant avec ID Client Hot pour en être dessus. Vous venez là, c'est un client web. Nous, on va l'appeler N8N YouTube. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter l'URL de redirection. Une fois que la connexion elle est faite, il faut que Google vous redirige sur votre page et l'URL se trouve là. Vous cliquez sur copier, vous revenez sur votre Google Console, vous créez là un nouveau, vous collez et c'est tout. Une fois que vous avez collé, il va vous donner de l'ID client, vous le copiez, vous revenez là, l'ID, vous le collez, vous revenez là, vous copiez le secret. Il sera bien évidemment supprimé avant que cette vidéo sorte. Du coup, pas besoin de l'utiliser. Le secret, vous le mettez là, c'est une connexion sur Hot, surtout. Vous enregistrez, puis vous faites la connexion avec votre compte Google en question. Continuez, vu que c'est vous, autorisez, continuez. Voilà, vous avez été connecté avec succès. Une fois que c'est bon, vous fermez cette page. La connexion, elle a été faite. Maintenant, on veut rajouter sur un document en question, on veut rajouter une ligne. Il faut choisir le document en question. J'ai trouvé pourquoi j'avais cette erreur. Je l'ai pour la simple et bonne raison que dans ma Google Console, je n'avais pas activé Drive. Il faut venir dans Drive, vous faites Entrée et vous allez sur Google Drive API. Et sur Google Drive API, vous activez votre Google Drive. Pourquoi N8N exige qu'on puisse activer Google Drive? Pour la simple et bonne raison que votre lead magnet est bel et bien hébergé sur votre Drive. Et pour accéder au fichier en question, au document Excel, il faut accéder au Drive. C'est le Drive qui va vous dire, tiens, accède à ce fichier Excel. Et via ce fichier Excel, nous, on peut effectuer des actions là-dessus. Et c'est ce qu'on a fait. On a activé. Puis, je suis revenu sur N8N. Je viens ici pour choisir depuis la liste. Ça s'appelle Lead Magnet. Puis,
Je vais choisir la feuille 1, il n'y avait pas autre chose que ça. Et dedans, j'ai ces 3 champs-là. Et sur ces 3 champs-là, dans le lead magnet, on avait besoin de quoi? Mettre à jour le CRM en ajoutant l'utilisateur, puis envoyer un email. On va venir ici, sur notre N8N, on va rajouter le nom dans nom, le prénom dans prénom, et l'email dans email. Une fois que ça c'est fait, si j'exécute ce workflow, il a bien ajouté les champs. Il me dit c'était passé avec succès et nous, on va geler ça pour ne pas le réexécuter N et N fois. Et si je me rends sur mon Excel, l'utilisateur a été bien ajouté. Une fois que c'est ajouté, on veut envoyer un email, Gmail, on veut send un email. Puis là, nous, on veut envoyer un email. On va envoyer cet email à qui? À cet adresse email-là. Parce que c'est lui qui veut avoir ce lead magnet. Pour pouvoir faire les glisser-déposer, il faut bien être en schéma. C'est en schéma où vous pouvez prendre les champs et les glisser-déposer. Puis au niveau du sujet, hello, espace, prénom. Tiens, c'est gratuit. Et au contenu, ici, de notre email, on va mettre le contenu en question avec le lien pour télécharger, bien évidemment, le PDF en question ou bien le lien qui redirige sur votre Notion, etc. Vous le mettez dedans. Et une fois que c'est fait, on exécute ce workflow et il est envoyé. Le mail a été envoyé. Si vous recevez un message vous disant, voilà, on a un problème d'autorisation, puis de token, etc. et tout en rouge, vous avez juste besoin de cliquer ici, de cliquer sur Sign In, vous reconnectez. En vous reconnectant, il va vous demander vos accès à Gmail, vous validez tout. Et si ce n'est pas ça qui bug, il faut bien vous rendre toujours dans votre bibliothèque et voir si vous avez activé Gmail, tout simplement. Et si vous avez activé Gmail, il fonctionne à 100%. Nous, on a envoyé le mail, on va le figer pour ne pas qu'il envoie plusieurs fois. Et si je me rends dans ma boîte mail, voilà, Hello Ivan, c'est gratuit, l'email est bien personnalisé, voilà le lead magnet et le lien en question. Et si on clique, il ouvre bien Google sur le côté. Là, ce petit message-là, si on veut le supprimer, on va se re-rendre ici, rajouter une option, Append Attribution Button, vous le retirez. Et si je dépine et que je renvoie mon email, une fois que j'ai renvoyé, je vais recevoir l'email en question, mais sans le petit message de N8N. Et voilà, on a automatisé un workflow juste avec 3 nœuds. Cependant, ces 3 nœuds, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant? Si oui, dites-le moi en commentaire. Sinon, dites-moi pourquoi aussi en commentaire. Moi, je vous dirais que non. Pourquoi? Parce que si je réexécute le workflow et que je re-rentre les mêmes infos que j'avais rentrées en amont et que je soumets. Le formulaire, il a été bien envoyé. On pourra personnaliser les messages de fin, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci. Si on se rend dans notre workflow, c'est le même utilisateur. Il était rajouté dans notre workflow, son email de lead magnet. Et bien, si je suis un utilisateur malveillant, je fais ça 3000 fois, j'épuise très rapidement vos forfaits d'envoi d'email si vous faites des newsletters ou autres. Donc, pour la simple et bonne raison, nous, on va rajouter des vérifications, c'est-à-dire des nœuds de transformation pour pouvoir vérifier si l'utilisateur existe déjà dans notre table. On fait rien. S'il n'existe pas, on l'ajoute dans notre table, puis on l'envoie lead magnet. Et pour faire ça, on va venir ici, juste devant, on va ouvrir toujours un nouveau nœud, Google Sheet. Cette fois-ci, on veut récupérer une ligne. Qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer tout ce qui se trouve dans notre feuille 1. On va rajouter un filtre. Est-ce que dans la colonne non, on n'a pas ce nom-là? On va encore ajouter un nouveau filtre. Est-ce que dans la colonne prénom, on n'a pas ce prénom-là, parce qu'on peut avoir 2 utilisateurs qui ont 2 mêmes prénoms. Et on va rajouter le 3e filtre pour vérifier est-ce que quelqu'un a ce même email. Une fois qu'on a rajouté ça et que je fais select, il va me sortir la donnée en question. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On s'est vérifié si on a un résultat dans row column, c'est-à-dire s'il existe, là, il existe. Si je me rends ici, dans mon tableau Excel, puis je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime, je supprime. Si je me rends ici et que je me rends ici, là, il a bien cherché, il y en avait 2. Si je relance le workflow, ça a été bien exécuté, et il retrouve rien et il renvoie rien non plus. Et ça, nous, on veut pas. On va venir dans Settings pour lui dire à chaque fois, il faut nous quand même nous envoyer des informations. Et si je réexécute le step, en format JSON, il nous envoie ça, dire qu'il n'y a rien dedans. À votre avis, maintenant, si on a un email, on a un champ. Si on a un email, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on rajoute ici? On va rajouter une condition. Comme on dit, c'est if. Là, j'ai rajouté l'utilisateur en question et que je me rends ici en amont et que je réexécute et que j'ai ce champ, je me rends ici. Si ce champ, c'est un nombre, du coup, on va aller dans les nombres. Si ce champ n'existe pas, on envoie nos informations
Et s'il existe, c'est-à-dire qu'on a un utilisateur dans notre base de données, on va utiliser le champ No Operating Data, qui est ce champ-là. Et là, dans notre base de données, on a Ivan qui existe. Du coup, si Ivan existe dans notre tableau Excel et que je réexécute avec l'email en question et que je soumets, Ivan existe. On fait rien. Et si Ivan n'existe pas maintenant, je réexécute avec l'email en question. Vu que quand on dit si le champ n'existe pas, tout sera vide. Et bien, si tout est vide, quand on arrive ici, les champs qu'on essaie de remplir, ils sont vides. Et pour les récupérer, il faut les récupérer depuis le formulaire. On va changer maintenant, on va récupérer les infos depuis le formulaire. Nom égale à nom depuis le formulaire. Hop, nom, hop. Puis prénom, on supprime, on récupère depuis le formulaire. Et on récupère l'email, hop, depuis le formulaire. Maintenant, j'ai rien dans ma base de données. Puis, je me rends ici, comme ça, tac, hop, je rentre l'email en question. Je valide, on arrive ici. Il n'existe pas, il a été créé, il a été rajouté. Et si Ivan, il est malin et qu'il décide à nouveau de réenvoyer ces mêmes infos avec l'email en question et qu'il envoie, bah, j'existe déjà dans la base de données, on fait rien. Et voilà, nous avons fini un envoi de lead magnet avec les nœuds N8N. Si vous voulez les récupérer, vous trouverez le lien en description pour récupérer ce workflow. Et maintenant, passons aux agents IA. Pourquoi les agents IA ont été créés? Pour faire abstraction de toute la réflexion logique. C'est pas facile à comprendre dès le départ si vous n'êtes pas développeur comme moi. Par exemple, ici, pour vérifier si ça n'existe pas, donc il n'y a rien dans la base de données, alors on envoie l'email. Et si ça existe, c'est-à-dire qu'il y a un doublon, donc on ne peut rien envoyer. Tout cet exercice de logique, vous pouvez réfléchir en amont avant de l'implémenter. Et maintenant, avec les agents IA, on peut déléguer tout ça à l'IA et nous lui expliquer via du texte ou bien via nos propres mots ce qu'on veut pour qu'il puisse le mettre en place. Et pour ça, on a juste ici ce workflow, je vais l'éteindre, je vais le dupliquer, je vais le mettre là. Ici, je vais utiliser un agent IA, hop, agent IA. Je récupère cet agent. Au niveau de sa configuration, ici, on n'a pas de chat. Du coup, on va mettre on define below. Puis ici, le prompt qu'on va lui envoyer, j'avais mis un prompt de départ qui est ça. Puis, une fois qu'on a défini ces infos, bah, on va exécuter le nœud en amont, copier l'URL. Je vais ouvrir dans une autre page. Hop, ici, je vais y envoyer mon email. J'ai soumis le formulaire en question. Là, il a reçu. Je vais venir ici. Je veux juste l'agrandir. Au niveau des infos, là, je passe en expression. Puis, est-ce que je peux le déplacer? Bien sûr qu'en expression, je peux le déplacer. Ensuite, je reviens à la ligne, je récupère le prénom. Puis, je reviens ici, je récupère l'email. Voici les infos que je vais traiter. Là, maintenant, on va rajouter un modèle OpenAI. Je vais utiliser le modèle OpenAI. Pour pouvoir se connecter à OpenAI et trouver sa clé, il va falloir vous rendre sur votre Playground OpenAI. Vous allez aller dans votre dashboard. Dans votre dashboard, vous avez API Key. Dans API Key, vous créez via le bouton là-haut votre clé API, vous le nommez, il va vous donner une clé API. Vous retournez ici, vous collez votre clé API, puis vous faites une connexion et ça va marcher à merveille. On a choisi ce modèle. Puis en mémoire, je vais utiliser la mémoire simple. Mais vu qu'on n'est pas en chat, on est en define below, je vais utiliser comme clé la date en question. C'est pour le test. On n'a pas besoin de quelque chose de persistant. Ensuite, au niveau des tools, j'aurai besoin d'un nœud pour récupérer les infos. C'est-à-dire, on va aller sur Sheet. Donc, Sheet, hop, ici, cette fois-ci, GetRow, depuis lead magnet. Feuille 1, il récupère les infos. Puis, on aura besoin de ce deuxième nœud, ici, qui est l'ajout pour la création. On va aller chercher, hop, Sheet, lui. Cette fois-ci, on ne veut pas get row, on ne veut pas récupérer des rows. Nous, on veut ajouter une ligne dans lead magnet sur cette feuille de calcul. Le champ, on laisse l'intelligence artificielle le remplir comme un grand garçon. Et là, maintenant, on va envoyer un Gmail à notre utilisateur en question. Un Gmail tool. Ici, on va laisser l'objet, c'est lui qui le définit, vu qu'on a défini un prompt. Puis le message aussi, c'est lui qui le définit. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on veut qu'à la fin, nous, on reçoit
un email sur notre boîte. Je veux mettre toujours la même boîte, mais vous pouvez changer la boîte Gmail bien sûr, pour qu'il puisse nous dire le résumé de ce qu'il a fait. Là, c'est un message. Ici, vous rentrez votre email en question. Nous, on va rentrer l'email qu'il y avait. Ici, juste nommer ça. Résultat, puis message. Si je rends là et que j'exécute le workflow, comme ça me permet de récupérer le message en question. Le message, je le mets là. Et voilà. Et hop, ici, je supprime. Et là, on lance le workflow. On va se connecter. Je rentre l'email en question. Je le recopie pour l'avoir un peu plus haut. Là, il vient, il check, il n'y a rien. Il va le créer. Il a envoyé l'email avant de le créer parce qu'il a checké, il n'y a rien. Et là, il nous envoie un deuxième mail. Donc là, si je me rends dans ma boîte mail, j'ai reçu 2 emails. Le premier, Hello Rosa, Ivan, parce que j'avais mis nom, prénom, et on a le mail en question. Pour désactiver ce petit message-là, c'est tout simple. Vous rendez dans l'outil en question, vous ajoutez une nouvelle option et vous retirez le append attribution. Pareil pour ce nœud-là aussi, vous faites la même chose. Comme ça, il n'ajoute pas à chaque fois en dessous. Utilisateur Ivan, avec l'email là, avec cet email, a bien été ajouté dans notre tableau Excel. Tout a été envoyé. Du coup, il nous dit tout est bon. On est tout content. Maintenant, si Ivan est un malin et qu'il veut encore réavoir le lien de ce workflow, or qu'il a déjà eu ou tout était déjà envoyé, il va soumettre, il vient, il voit, il existe. Hop, il envoie un email. Il ne touche pas à ces 2 outils-là. Et vu qu'il ne touche pas à ces outils-là, nous, on reçoit un mail. Ce monsieur-là, il existe déjà dans notre tableau Excel. Donc, je ne vais rien envoyer à ce monsieur-là parce qu'il existe déjà dans notre base. C'est ça la puissance des agents IA. C'est que tout ce qu'on faisait avec de la logique et qu'on prédéfinait, on disait, ah ben tiens, si ce champ-là, par exemple, correspond à ci, plein d'exercices de logique à maîtriser pour pouvoir faire ce genre de workflow assez simple, mais il va se complexifier de fur et à mesure que, par exemple, on veut rajouter plusieurs conditions ou bien qu'on a plusieurs fichiers Excel sur lesquels travailler. Et bien maintenant là, tout a été simplifié. Vous allez juste passer des expressions et dans ces expressions-là, vous écrivez tous les infos qu'il faut. Il faut savoir que les expressions qui sont rentrées ici correspondent dans ChatGPT à un prompt qui est effectué dans un chat normal et il va nous répondre en conséquence. Par la suite, on peut rajouter ce qu'on appelle les systèmes prompts pour paramétrer comment nous répond l'intelligence artificielle, les itérations, les returns, est-ce qu'on veut qu'il nous renvoie des images, etc. et tout. On peut aller beaucoup plus loin dans nos workflows et dans nos tâches avec les agents IA. C'est ça la puissance des agents de N8N, c'est là la puissance des nœuds de N8N. Si vous voulez avoir ce workflow de Lead Magnet, vous trouverez les liens en description. Il n'a jamais été aussi simple de mettre en place des automatisations dans son business. Car avec N8N, on peut interconnecter plusieurs logiciels entre eux pour nous libérer du temps sur des tâches répétitives et chronophages afin de se concentrer sur le cœur de son activité. Car selon la loi de Pareto, 20% de vos tâches vous rapportent 80% de résultats. Mais qu'en est-il aujourd'hui de votre situation dans votre business ou bien votre entreprise? Dans un monde où tout se digitalise et que tout nous pousse à utiliser plusieurs outils en ligne, on croule sur plusieurs tâches qui nous rapportent aucune valeur ajoutée. C'est à partir de ce constat que j'accompagne les entreprises à bâtir des systèmes invisibles, robustes et évolutifs pour qu'elles puissent enfin se concentrer sur l'essentiel. Innover, servir leurs clients et scaler sans stress. Alors, je vous propose un appel gratuit d'1 heure avec moi. Le lien se trouve en description afin de vous accompagner à décortiquer vos processus puis à implémenter des automatisations qui vous serviront. Allez, on se retrouve de l'autre côté.